Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler là, déjà comme d'habitude, un peu du groupe, de l'état des troupes Ouais, donc par rapport au week-end dernier, Ange Ngata s'est blessé cette semaine, donc lui il sera forfait. Ensuite, des inquiétudes un peu par rapport à Ravé qui a repris l'entraînement aujourd'hui, mais qui devrait pouvoir être dans le groupe ce week-end. Gabriel Ocho a repris aussi partiellement hier. Je pense que ça devrait aller aussi. Voilà, on fera un point tout ça demain sur la dernière séance, mais à part Ange, tout le monde est opérationnel. D'accord. Quadriceps, il a senti une tension, donc il a arrêté l'entraînement en début de semaine. Donc il va être arrêté un petit moment encore. Encore? Ouais, encore j'ai dit. Ouais, malheureusement. Comment vous l'abordez ce match, sachant que on fait que de dire finalement à domicile que ça se passe bien, est-ce que ça fait pas de vous une équipe qui va être de plus en plus attendue par le public, c'est une chose, mais par l'adversaire finalement à l'heure de venir à la Baie des Champs? Ouais, je crois qu'on a envoyé beaucoup de signaux sur nos matchs à la maison, mais c'est aussi bien ces choses-là. Donc, mais on sait encore une fois que nous, par rapport à nos prestations, et il faut pas qu'on n'a pas le droit de baisser, ne serait-ce que dans l'exigence ou dans la concentration de ce qu'on fait. Voilà, on affronte encore une équipe qui, même si elle n'est pas à l'heure actuelle en haut du tableau, mais elle est programmée pour ça par rapport aux individualités qui la composent. Donc c'est une équipe de très haut niveau, comme on vient de rencontrer Reims et Lyon ce week-end. Donc il va falloir qu'encore on fasse preuve d'une énorme débauche d'énergie et d'un sens du collectif et de l'organisation très pointu. Nice, Brest, Reims, on se dit forcément il n'y a plus d'effet de surprise entre guillemets pour l'adversaire. Si certains, sans vous manquer de respect, des fois pouvaient se dire on va au Auxerre, c'est pas censé être. Là, ils sont prévenus que ça peut être plus compliqué que prévu pour eux. Ouais, mais vous savez, en Ligue 1, si on baisse un peu qui que ce soit, si elle baisse un peu dans la concentration, elle est souvent en difficulté. Donc on sait qu'on va avoir une équipe de Rennes qui vient pour montrer ses qualités et gagner le match parce qu'elle a besoin de remonter au classement. On sait aussi à qui on a affaire en termes de club, en termes de budget, en termes d'individualité. Donc il faut que nous, comme je dis, ça c'est l'adversaire et on connaît ses qualités, on les a analysées aussi, mais nous, ce qu'on doit faire, c'est continuer à être aussi performant collectivement, aussi précis dans notre organisation et toujours progresser, que ce soit sur le plan défensif et aussi dans notre animation offensive où on peut faire encore plus. Vous avez souvent parlé ici du degré de confiance de vos joueurs, du fait que vous leur avez souvent expliqué, notamment quand ça tournait un petit peu moins bien à l'extérieur, qu'ils étaient capables vraiment de faire de très bonnes choses. Est-ce que là, avec les 2 matchs de suite sans perdre, ces belles victoires à domicile et ce nul héroïque avec du contenu qui aurait pu même se transformer en victoire, est-ce que vous sentez que ce degré de confiance-là, ça y est, les joueurs sont en train d'enclencher quelque chose, vous le voyez peut-être à l'entraînement, en match? Oui, obligatoirement, quand il y a des résultats, ça valide un peu le travail et les projets qu'on a sur les différents week-ends par rapport au match. Après, il faut vraiment prendre en compte qu'il y a beaucoup de joueurs, notamment étrangers, qui sont arrivés dans cette équipe, ce qui est aussi un peu le cas de Rennes, hein, et que tout ne se fait pas d'un coup de baguette de magique, il faut du temps. Là, on voit que les joueurs arrivent à mieux communiquer sur le terrain, donc en dehors aussi. Et le fait d'avoir aussi des résultats positifs amène bien sûr un élan positif, j'allais dire, dans les entraînements de tous les jours. Mais, comme je dis, c'est toujours le degré de confiance, oui, parce que je leur répète depuis le début de saison que les qualités de ce groupe, elles sont là, et qu'après, c'est simplement, il faut les mettre aussi en pratique. Et ces 2 derniers matchs avec des configurations un peu différentes, mais doivent nous permettre d'avoir cette confiance-là. Mais comme je dis, cette confiance-là, elle ne peut pas être de la suffisance. Je crois qu'on ne doit pas baisser dans l'exigence qu'on doit avoir et la rigueur qu'on doit avoir sur un match de Ligue 1 parce qu'on est vite sanctionné par rapport au talent qui est en face. Si on croit que
Ben ouais, rien n'est jamais acquis. C'est ce qui est bien aussi dans le sport de haut niveau, dans le football de haut niveau, c'est qu'il faut se remettre en question tous les jours. Et donc, de match en match, il faut progresser. Progresser, c'est se remettre en question pour faire encore mieux. Il y a l'importance aussi d'installer une série, une continuité dans les résultats. Est-ce que c'est en ça que ce match contre Rennes, là, il est important de valider 3 matchs de suite sans perdre et puis continuer cette série à domicile aussi? Oui, bien sûr, je crois que quand on veut se positionner à un moment donné dans un championnat, les séries, on part d'une série au bout de 3 matchs. Quand on arrive 3 matchs à enclencher des résultats positifs, de suite on se met dans des conditions intéressantes. Donc ce match de Rennes rentre dans cette optique-là. C'est vrai que quand on regardait le début de ce bloc-là, c'est-à-dire les 4 matchs Reims, Lyon, Rennes et Marseille qui viendra, je sais que vous m'avez posé la question en disant que si on n'avait pas peur de ça, je vous avais répondu, je me rappelle que c'est le bonheur d'être en Ligue 1. Mais on voit que on est capable de prendre des points contre ces équipes-là aussi. Donc il faut qu'on soit tous, et je crois que les joueurs en prennent conscience de plus en plus que quand on est à notre niveau, on sera une équipe difficile à jouer, c'est ce qu'on veut être. Pour ça, faut de l'efficacité, ce que votre équipe a plutôt trouvé sur les derniers matchs. Maintenant, vous-même vous dites, voilà, faut qu'on progresse et ça passe aussi dans l'animation offensive. Dans ce système, il y a une vraie pointe. Là, vous avez remis sur les derniers matchs, même lancé sur les derniers matchs Floyer. Vous avez plusieurs profils. Voilà, comment vous faites votre choix? Comment vous avez une vision peut-être à moyen terme sur ce poste et dans ce système? Alors déjà par rapport au système, c'était de bien faire comprendre aux joueurs qu'il fallait tous être focalisés sur notre organisation et que ce n'était pas une organisation défensive. Je ne sais pas si vous avez vu les stats, on a frappé 19 fois au but à Lyon. Lyon a frappé 12 fois. Donc ça prouve qu'on veut bien sûr avoir une organisation défensive. Je dis toujours que pour bien attaquer, il faut bien défendre. Et donc le joueur qui joue à cette pointe-là, je prends ma décision des fois ce que je vois à l'entraînement, premièrement, ce que je vois aussi par rapport à l'adversaire aussi, là où on peut le mettre en difficulté, et puis les connexions qu'il peut y avoir les uns par rapport aux autres. J'ai beaucoup de profils sur ce poste-là, que ce soit Flo, que ce soit Théo, que ce soit Lasso, que ce soit Ado. Les 4 qui peuvent le jouer. Et j'ai aussi des autres profils pour jouer sous la pointe ou à 2 devant, comme on avait fait contre Brest. Donc en fait, c'est un système qui est mouvant. Et selon l'adversaire, selon le moment du match, on peut être amené à modifier certaines choses aussi sur notre animation offensive. Parce que le fait de jouer à 2, ça positionne aussi nos pistons un peu plus haut. Donc voilà, c'est tout un ensemble, mais ce système-là, on le joue que depuis 3-4 matchs. Donc en fait, c'est un système qui est difficile à appréhender, où c'est que les connexions aussi. Et c'est pour ça que je dis que je suis persuadé que dans la mesure où les joueurs ont pris conscience que cette façon de jouer nous rendait performants, je suis persuadé qu'on va s'améliorer, que ce soit sur le plan def ou off. Donc après, c'est pareil pour les joueurs, et notamment pour les joueurs offensifs. Il y a eu de très bons matchs contre Brest avec une attaque à dos et Lasso, un peu moins à Saint-Etienne. Après, d'autres, Gaëtan Perrin qui est revenu et qui fait des matchs de très bonne qualité à l'heure actuelle. Je crois que c'est ça l'émulation d'une équipe, c'est l'émulation d'une saison, elle est là. On ne fait pas une saison à 11, on ne fait pas une saison à 13 ou 14. On a besoin que tout le monde, à des moments, amène sa qualité. Et je sais que j'ai des joueurs de qualité devant pour le faire. C'est-à-dire que c'est quand même très important de trouver le bon moment pour aussi faire tourner, parce que si vous dites que c'est important et que ça ne va pas se jouer à 11, un joueur ne peut pas rester éternellement sans ballon, il faut un moment le lancer, mais en même temps il ne faut pas casser l'association qui est en train de se... Oui, c'est ça, il faut y aller un peu avec... voilà, il faut... Alors le bon moment, on ne sait jamais en fait quand c'est le bon moment, mais c'est sûr que, et notamment sur les efforts que je demande aux joueurs offensifs, je leur demande beaucoup d'efforts, donc ils ne peuvent pas faire une saison entière, parce qu'après, en plus, on leur demande d'être efficaces, c'est pas évident. Donc oui, à la fois, il faut concerner un peu tout le monde, mais c'est pas non plus pour faire plaisir. Je veux dire,
Là, on a enchaîné pratiquement sur les 2 matchs sans faire de changement là-dessus parce que j'estimais qu'ils étaient performants. Après, je dis, il y a des caractéristiques de match, des caractéristiques d'adversaire qui me font décider de mettre un joueur plutôt que l'autre, une organisation plutôt que l'autre. Mais voilà, c'est qu'à la fin qu'on voit si on a eu raison ou pas. Mais bon, je crois que, comme je dis, les joueurs sont au courant de cette rotation, on en discute avec eux, donc ils savent quand ils rentrent sur le terrain ce qu'ils ont à faire, et ça c'est le plus important. Justement, par rapport à la saison dernière pour un Florian Hayet par exemple, où ici on avait l'habitude de dire qu'il se défonçait beaucoup pour le collectif et que c'était un poste très ingrat, est-ce que là en Ligue 1 vous lui demandez autre chose, un autre registre, ou justement il reste dans ce profil on va dire de dévoreur d'espace qui va essayer un peu aussi de se sacrifier pour les autres, ou Ouais. peut-être au détriment de ses Ouais, statistiques? ouais, mais on voit que Flo, je le disais, c'est vrai, justement, je le disais l'année dernière, que il était un peu critiqué à l'extérieur sur le fait qu'il ne marquait pas, enfin du moins qu'il marquait moins que les autres. Mais je louais tout le temps son travail défensif, son travail collectif. Ben, je vois encore sur les 2 matchs qu'il a fait l'énorme travail qu'il a fait pour l'équipe. Et ça, malheureusement pour eux, ça ne se voit pas dans les stats, comme je dis souvent. Après, c'est sûr qu'un attaquant de haut niveau en Ligue 1, on lui demande encore plus. Parce que ce travail-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'attaquants de haut niveau qui le font. Et maintenant, l'étape d'après, c'est aussi d'être efficace et de marquer des buts. Vous avez parlé tout à l'heure de cette envie de votre équipe, voilà, d'embêter les autres. Est-ce que cet esprit de corps, enfin, est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus justement? Je vais pas dire sur voilà, le petit poussé, le petit village gaulois qui résiste encore, mais est-ce que ça fait partie des mécaniques un peu qui permettent aussi de souder un groupe? Ben, ça fait partie des mécaniques parce que on est un promu quand même. On est un promu avec un budget largement inférieur à beaucoup d'équipes de ce championnat. Donc ça, c'est mathématique. Après, on ne s'en sert pas. Non. Au contraire, moi, j'insiste sur le fait que, bien sûr que toutes les équipes ont d'énormes qualités, mais que nous, on en a, et que j'insiste beaucoup sur ça, qu'en fait, c'est montrer aussi nos qualités. Voilà, même quelle que soit l'adversité, même si c'est plus dur de certains week-ends par rapport à d'autres, c'est qu'il faut jouer avec de la personnalité, il faut jouer avec de l'ambition, et pour montrer qui on est, quoi, tout simplement. Tout à l'heure, vous avez dit, ouais, on n'a pas un système défensif, et vous avez rappelé les stats à Lyon. Il n'empêche que sur les derniers matchs, vous avez remis le curseur, en tout cas, dans les principes de jeu et dans l'importance, en tout cas, d'effectuer des tâches défensives qui étaient peut-être un peu moins prononcées sur le début de saison. Et ça, notamment aussi à vos attaquants. Parce que là, c'est vrai qu'on dit, bon, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas une pointe qui se dégage en termes d'efficacité. Est-ce que c'est aussi, quand on demande autant à ces attaquants, c'est normal qu'il puisse y avoir un peu moins d'efficacité et même de présence parfois, parce que celui qui fait la course de 35 mètres pour bloquer le couloir, plus dur de lui demander d'être au point de pénalty 2 secondes avant. Bien sûr, mais alors je suis d'accord dans ce que vous dites. Bien sûr qu'il y a un travail défensif qui est important à faire. Mais moi, je regarde beaucoup de situations où c'est qu'on a des situations de centre. Je m'aperçois qu'on est beaucoup dans la surface. Donc les joueurs font cette course-là. Sur le but, sur l'égalisation qu'on fait, c'est Raveloson qui arrive de loin et qui rentre dans la surface, qui touche à la tête. C'était Kevin Danois le dernier match. Et je pense que moi, ce que je leur demande, à la fois mes milieux, mais je demande à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans la surface. Mais c'est, comme j'allais dire, oui, ça demande des efforts, mais c'est le haut niveau, tout simplement. Je veux dire, si on ne fait pas autant d'efforts que ce que font les autres, on est en difficulté. Et j'avais dit aux joueurs, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des datas, des tout, mais bien l'analyse par rapport à ça. Le match à Montpellier, le match à Saint-Étienne, et on va prendre le match simplement à Saint-Étienne pour ne pas le citer, puisque ça a été, pour le citer du moins, parce que ça a été vraiment le départ de notre analyse. On a couru 6 km de moins que l'équipe de Saint-Étienne. Donc à partir de là, c'est de faire comprendre que des équipes, si nous, on courait moins que les autres, le foot, ça ne se résume pas à simplement courir, mais c'est une base quand même qui est importante pour être performant en Ligue 1. Et comme par hasard, les matchs où on a gagné, on a tout le temps pris des points, on a tout le temps rivalisé avec l'équipe adverse là-dessus.
Donc voilà, il y a les courses à haute intensité qu'on regarde, il y a le volume aussi qu'on doit faire parce que le football a évolué dans ce sens-là aussi. Et on voit des équipes très performantes à l'heure actuelle comme Monaco qui font des courses incroyables. Et on essaye de s'appuyer sur ça. Donc faire comprendre aux joueurs. Je pense que j'ai un groupe vraiment qui est réceptif et ils ont vraiment bien compris ça. Quand on a analysé longuement le match de Saint-Etienne, ils ont bien compris les manques qu'on avait eus sur ce match-là. Donc on a repris, entre guillemets, ce deuxième bloc en se disant que quand je dis qu'on doit être une équipe qui pose des problèmes, c'est que voilà, je vois Brest l'année dernière avec la qualité de leur championnat, c'est l'équipe qui a couru le plus de championnat l'année dernière. Et donc, quand on voit la saison qu'ils ont fait l'année dernière, la saison qu'ils sont en train de refaire, notamment en Ligue des Champions, il n'y a pas de secret. Pas de secret, soit on est des joueurs du style du PSG ou autre et on est au-dessus, mais toutes les autres, il y a beaucoup d'équipes où c'est que les joueurs et les collectifs se valent. Donc en fait, c'est dans la notion d'effort, dans la notion de sacrifice pour les collectifs, souvent qui font la différence. Et je pense que là-dessus, on a compris le message, ils ont compris le message et on a passé un cap. Maintenant, il faut garder ce cap-là. Florian, bonjour. Comment tu te sens alors aujourd'hui et ces dernières semaines où tu t'es retrouvé titulaire là, de manière un peu régulière. Donc voilà, comment tu vis ça? Je me sens bien. C'est toujours mieux quand on joue, mais c'est vrai que ouais, physiquement, je me sens bien. Je sens que je suis en forme, donc c'est une bonne chose. Bon, on fait pour attendre le bon moment. Là, on en parlait longtemps avec le coach. Il sait qu'il a plusieurs attaquants. Actuellement, il n'y a qu'une pointe, donc il faut jongler entre les différents profils. Certains vont enchaîner, attendre les autres, et ainsi de suite. Voilà, comment on le vit cette concurrence qui est censée tirer l'équipe vers le haut, mais le cas personnel des fois fait que c'est pas toujours simple. C'est sûr qu'avec la qualité des joueurs qu'on a, c'est une force pour notre groupe, et on se tire les uns les autres vers le haut. Ça nous oblige à être toujours à fond, et quand c'est pas nous qui... Enfin, je parle pour moi personnellement, quand je joue pas, le seul moyen d'attendre, c'est de continuer à bosser, de faire encore plus d'efforts pour montrer au coach que voilà, on est prêt, qu'il peut compter sur nous. Ces deux derniers matchs, voilà, comment toi tu t'es trouvé dans ce système et dans cette équipe qui a plutôt performé? Je me suis senti à l'aise avec les joueurs autour de moi. Voilà, c'est des joueurs que je connais. Donc, ouais, en plus, l'équipe a bien tourné. On était dans un système, une manière de jouer où on était en confiance. Donc, c'est sûr que c'était plus facile. Être en pointe comme ça, est-ce que tu as l'impression que ça change au niveau du travail que tu effectuais la saison dernière? Parce qu'on a souvent dit, on en a parlé avec toi, que ça pouvait être un job assez ingrat, mais que voilà, tu te défonçais pour le collectif et au final, tu as marqué 10 buts la saison dernière. Là, est-ce que tu as l'impression de vivre un peu la même configuration en termes d'attente de ton coach et en termes de ce que tu produis? C'est clair qu'il y a toujours autant, voire il y a même beaucoup plus d'efforts à fournir cette saison parce que les adversaires sont aussi de plus grande qualité. Donc ça, on le savait que ça allait pas être comme l'année dernière avec beaucoup de possession, etc. Mais voilà, ça fait partie de moi aussi de toujours me défoncer pour l'équipe. Et après, voilà, j'espère être récompensé aussi niveau statistique, mais je me tiens prêt quand j'aurai une occasion pour la mettre. Justement, vu ce que tu as vécu la saison dernière avec parfois des moments sans but, des moments où ça allait bien, on va dire que dans la tête, tu es plutôt blindé à ce type de frustration que tu peux vivre peut-être de ne pas ouvrir ton compteur, mais que malgré tout, tu sais que tu te donnes pour l'équipe et que ça te récompense quelque part. Oui, bien sûr, je me tiens toujours prêt. Je sais que ça va pas être tous les week-ends des matchs à 5 occasions, mais je me tiens prêt, j'ai l'habitude. Et il faut justement, mentalement, quand on est préparé à ça, on l'accepte plus facilement. Que tu fais justement mentalement pour te préparer à ça? Est-ce que tu vois un coach mental en particulier? Est-ce que tu te fais des petits trucs dans ta routine pendant le match ou pendant la semaine? Est-ce que tu parles à tes proches? C'est quoi ton truc justement pour rester dedans? Ça, j'ai toujours eu parce que ça a toujours fait partie de moi, de
ma manière de jouer aussi, de faire beaucoup d'efforts sans être forcément récompensé ou d'avoir énormément d'occasions. Mais oui, après, là, le club a mis en place un préparateur mental à qui on a des disponibilités qu'on peut voir contacter régulièrement et on essaie de travailler certaines petites choses, mais c'est vrai que ça, j'étais déjà préparé à ce genre de configuration. Comment tu la juges cette Ligue 1? Parce que c'est ça aussi l'enjeu de cette saison pour la GIA et pour toi, voilà, on s'attend à ce que ce soit dur, mais là, avec un peu de recul, c'est aussi dur que ce que tu pensais. Bah, forcément, c'est des adversaires de grande qualité, mais on se rend compte aussi qu'on a notre carte à jouer, malgré tout, parce que même contre des adversaires qui sont donnés beaucoup plus forts que nous sur le papier, on voit qu'on arrive à rivaliser, à les mettre en difficulté, donc on n'est pas largué, quoi. Et quand l'adversité augmente comme ça, notamment, bah, là, faut dire, il y a des duels directs. Donc, quand les défenseurs centraux sont de meilleure qualité, l'attaquant que tu es doit aussi évoluer entre guillemets. C'est-à-dire, il y a des choses que tu faisais spontanément que tu dois faire un peu différemment parce que tu sais qu'en Ligue 1 ça passe moins qu'en Ligue 2. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois évoluer avec le niveau que l'équipe affronte. Oui, forcément, si l'adversaire est plus fort, nous aussi on doit élever notre niveau de jeu. Ça va plus vite, ça va plus fort, donc il faut se mettre au niveau, c'est clair. Là, vous recevez Rennes, même si le classement veut tout et rien dire. Voilà, un gros morceau sur le papier. Depuis le début, ça se passe plutôt bien à la Baie des Champs. Est-ce que vous pourriez être un peu plus attendu? Voilà, on va dire Nice, Brest, Reims. Peut-être peut y avoir un effet de surprise. La Rennes, ils savent très bien que logiquement, vous êtes assez bon à domicile. Voilà, est-ce que ça peut renforcer la difficulté des matchs? Peut-être, oui, peut-être que les équipes avant ça venaient avec moins de crainte, entre guillemets. Mais là, je pense qu'avec les résultats qu'on a fait à la maison, on va être peut-être un peu plus respecté et un petit peu plus pris au sérieux. De même manière, est-ce que vous, avec ce genre de prestations que vous avez faites, alors faut pas s'enflammer, mais ça amène plus de confiance aussi au moment d'aborder les rencontres qu'au tout début, Nice, c'était un peu une découverte, bref, il fallait réagir. Voilà, là, vous avez un peu de bagage avec vous pour savoir que vous pouvez, comme le dit souvent le coach, être à la hauteur. Oui, on en prend conscience et surtout ça nous donne confiance dans ce qu'on met en place pour obtenir ces résultats. Et c'est sur ça qu'on s'appuie pour continuer à réaliser ce genre de prestations. C'est ta première saison en Ligue 1, on est d'accord? Avec la GIA en plus? Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir étrenner ce maillot, ton club formateur, la Ligue 1? Tu en as tant rêvé, ça arrive après plusieurs années, après un sacré parcours. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah forcément, c'est une fierté, mais c'est pas une fin en soi, parce que c'est pas le tout d'arriver en Ligue 1, mais voilà, je veux être performant et qu'on atteigne nos objectifs. Et tu as déjà imaginé comment ça pourrait se passer, même s'il faut jamais trop s'avancer, mais ton premier but ici à la Baie des Champs en Ligue 1? Bah, forcément, ce serait une joie incroyable, hein. Après, j'espère que ça arrivera avec un résultat positif pour pas gâcher la fête, entre guillemets. Déjà joué en Serie A, donc une autre première division, euh, sur le même modèle que la question de Julien. Est-ce que tu sens une différence, par exemple, entre la Serie A et la Ligue 1, par exemple, au niveau des défenses, au niveau de la vitesse du jeu, même si c'était il y a plusieurs années? Comment est-ce que tu juges ça? La Serie A, c'est un championnat assez différent, où tout se basait beaucoup plus sur la tactique. C'est ouais, l'aspect tactique qui prenait une grande part même de tout le travail de la semaine. Et c'est ça la grosse différence avec la Ligue 1, je trouve. Là, tu dirais, par rapport à la Serie A et aussi par rapport à la Ligue 2 de la saison dernière, que tout va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus intense au niveau des efforts. C'est ça la différence que tu perçois le plus, ou il y a autre chose? Forcément, ça va plus vite, ça va plus fort, et il y a plus de qualité, donc il y a il y a moins de marge d'erreur. Et bah, on l'a vu sur les matchs qu'on a déjà fait, que si on fait des erreurs, on le paye cash. On est sanctionné beaucoup plus vite qu'on pouvait l'être en Ligue 2.